Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet, un 100% Quintet qui prend la direction de Nantes mercredi avec la 13e et avant-dernière étape du GNT. 16 trotteurs sont répartis sur 3 échelons de départ sur le parcours exigeant des 3000 mètres. Idéalement engagés au premier échelon, Goéland de Force semble une base très solide dans cette épreuve. Allez, tout de suite, on fait le tour des partants avec la grille de départ. L'As Fabulous Dream demeure compliqué, mais s'il reste appliqué, il est capable de participer à l'arrivée. Le 2, Éclairgol, est en forme et reste ferré à revoir. Le 3, Félix Dubourg, ne doit pas être jugé sur sa dernière sortie au trot monté, il peut se placer, à l'instar du régulier, le numéro 4, Fragonardello. Le 5, Diadem Blue, aura une tâche délicate dans cette épreuve. Le 6, Eliska Berry, n'a plus de marge, mais pourrait créer une petite surprise. Le 7, je le disais, Goéland Fort est déféré des 4 pieds pour ce rendez-vous, c'est la base de cette épreuve. Le 8, Erdelios, a repris de la fraîcheur, elle peut se placer. Le 9, Héros de Fleurs, est plus connu au trot monté, mais il peut surprendre, méfiance. Le 10, Firello, est en cours de préparation, il faut le revoir. Comme le 11, Fine Colline, qui aura d'autres objectifs. Le 12, Frégia Dupont, a pris plusieurs places cette année dans ce tournoi, il faut la retenir. Le 13, Fairplay d'Urzy, ne doit pas être jugé sur sa faute en dernier lieu. Il dispose d'une première chance. Le 14, Echo de Champ-le-Cy, a remporté la précédente étape à Feur. Il vise le podium. Et enfin, aux 50 mètres, le 15, Fedo le Seven et le 16, Hookerberry, seront à revoir. Allez, tout de suite, on passe au papier. En première position de mon pronostic, j'ai placé logiquement le 7, Goéland Fort. Goéland Fort, ça a été l'une des vedettes du précédent meeting d'hiver. Il a gagné 4 courses l'hiver passé. Il vient d'effectuer 2 courses de rentrée ferrée et découvre un engagement vraiment sur mesure au premier échelon dans cette étape du GNT à Nantes. Tous les feux sont au vert, c'est vraiment un super cheval. Au premier échelon, il s'annonce très dur à battre et pour confirmer mes propos, je vous propose d'écouter son entraîneur Christian Bijon. Goéland Fort a eu le droit à un break, on va dire bien mérité après un super début de saison. Ouais, voilà, déjà l'hiver dernier était chargé, il avait très bien fait tout au long de l'hiver et il a continué au printemps et puis après cet été je lui ai fait un petit break. Et le cheval a recouru 2 fois en province pour le remettre dans le coup un petit peu et le cheval est bien au travail, il me paraît bien. Mais le cheval est bien, donc il devrait faire sa course. Il peut gagner. Bon, je pense qu'il a des chances pour être toujours dans les 3 et pourquoi pas la victoire. En deuxième position de mon pronostic, j'ai placé le 13, Fairplay d'Urzy. Fairplay d'Urzy, il ne faut pas le juger sur sa disqualification dans la précédente étape à Feur, mais je vous propose plutôt de revoir sa course dans l'étape de Vire. Ce jour-là, il terminait 5e, bon 5e, il effectue une bonne ligne droite, terminait proche d'Echo de Champ-le-Cy, qu'il retrouvera, mais devant les 2 juments, Frégia Dupont et Erdelios. Fairplay d'Urzy, on le connaît, c'est un trotteur de classe. Sincèrement, dans cette épreuve, il dispose d'une toute première chance. Alors, il aura peut-être du mal à rendre 25 mètres à un cheval comme Goéland Fort, mais sans incident, sa place est sur le podium. En troisième position de mon pronostic, j'ai placé le 14, Echo de Champ-le-Cy. Echo de Champ-le-Cy, c'est un cheval c'est un véritable métronome. Il est très régulier et il méritait de remporter cette étape à Feur en dernier lieu. C'était vraiment une victoire méritée pour ce cheval qui fait toutes ses courses. En plus de ça, grâce à sa victoire à Feur, il s'est replacé au classement général du GNT en montant sur la 3e marche du podium. Et il peut encore ambitionner la victoire dans ce classement général. Donc il sera important pour lui de terminer le plus haut possible mercredi à Nantes. Nantes qui est un hippodrome qui lui convient parfaitement. On peut le voir comment Echo de Champ-le-Cy a couru 4 fois sur cet hippodrome. Il a gagné une course et a pris 2 places. C'est 75% de réussite dans les 3 premiers. Donc Echo de Champ-le-Cy, c'est un cheval qui a sa place parmi les 3-4 premiers. Il ne devrait pas terminer plus loin mercredi à Nantes. En 4e position de mon pronostic, j'ai placé le 12, Frégia Dupont. Il ne faut pas tenir compte de sa dernière sortie au trot monté. Nicolas Bazir nous a indiqué qu'elle a vu quelques petits soucis. Tout est désormais rentré dans l'ordre. Frégia Dupont a été vue régulièrement cette année dans ce tournoi du GNT. Elle y a pris pas mal de place. Elle sera une nouvelle fois présente mercredi à Nantes.
Et ça sera un peu dur pour elle de viser la victoire. Elle est barrée par 2-3 chevaux, mais je pense qu'elle peut une nouvelle fois prendre une quatrième ou cinquième place. On compte sur elle et on la met dans un ticket, dans un quintet. Et en cinquième position de mon pronostic, j'ai placé le 8, pardon, Erdelios. Erdelios, c'est tout simplement le maillot jaune de cette épreuve. Elle est en tête depuis la cinquième étape au Croisé-la-Roche. Elle fait toutes ses courses, elle donne toujours le maximum. Et il y a un petit atout qui est non négligeable. Elle a repris un peu de fraîcheur depuis sa dernière course. Son entraîneur a décidé de lui redonner de la fraîcheur avant d'attaquer le sprint final de ce GNT. Et je pense que ça devrait lui faire du bien et elle devrait terminer à l'arrivée de cette étape du GNT à Nantes. On peut le voir, hein, Erdelios, c'est dans le GNT, c'est 10 participations cette année. Elle a terminé 5 fois à l'arrivée. Donc une fois sur deux, Erdelios est à l'arrivée d'une étape du GNT, ce qui fait d'elle justement la première au classement général avec 56 points, pardon. Donc voilà, on va récapituler tout ça avec notre choix. Donc en tête de notre pronostic, logiquement, j'ai placé le 7 Goélando Fort. En deuxième position, le 13 Fairplay d'Urzy. En troisième position, le 14 Echo de Champ-le-Cy. En quatrième position, le 12 Frégia Dupont. Et en cinquième position, le 8 Erdelios. Avant de se quitter, un conseil de jeu et on ira dans la troisième, c'est le 312 Joker Démol. Joker Démol a franchi un cap ces dernières semaines. Je l'ai trouvé très plaisant en dernier lieu au Sable d'Olonne où il devançait un cheval estimé dans l'écurie à Brivard, Jim Perrine. Il retrouve une opposition dans ses cordes mercredi à Nantes sans incident. Il devrait poursuivre sur sa lancée, à l'instar de son pilote Louis Baudouin qui aura également une très belle chance dans cette réunion avec un télo de Chenu. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Je vous dis bon jeu à tous et à très vite.